Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui s'intéresse à la foi et à la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, quelle place pour les diacres dans l'Église? Bonjour à chacune et chacun et bonjour Stéphane. Bonjour Joanne. Moi, j'ai pas mal de petites histoires rigolotes à raconter sur le fait d'être diacre, parce que j'étais diacre pendant 3 ans et que j'ai trouvé ça super comme ministère. Dans le fond, j'aurais rien contre redevenir diacre. Simplement, c'est vrai que moi, j'aime vraiment beaucoup présider les cultes et j'aime beaucoup aussi faire de la recherche théologique. Et à ce sujet, visiblement, c'est pas trop pour les diacres, puisque je me souviens que je suis arrivée sur un lieu pour faire une formation à des jeunes ministres. Et puis l'un des formateurs m'accueille et me dit: «Joanne, tu es une star dans le milieu des diacres parce que tu es une diacre avec un doctorat». Et ça m'a vraiment fait marrer parce que alors, star dans le milieu des diacres, je veux dire, c'est tout relatif, hein. Et puis ça m'amène à une autre anecdote que je trouve assez chou aussi, c'est qu'il y avait une pasteure là, bien retraitée, une femme formidable, qui n'a fait que adopter 3 enfants handicapés et qui en a eu 5 autres. Elle me racontait ça vraiment comme quelque chose de en passant, quoi. Et puis elle me dit: «Mais quel est votre parcours?» Alors je lui raconte un peu, elle me dit: «Ah mais oui, comme beaucoup de femmes, vous avez d'abord fait diacre et ensuite pasteur». Comme j'ai eu mon diplôme de pasteur pour ensuite faire diacre, c'est un petit peu comme si j'étais, un ovni, quoi. Et donc les gens constamment font un petit peu des remarques et je crois que j'ai déjà dit dans un autre podcast, mais il y a aussi cette troisième petite anecdote d'une dame de la grande bourgeoisie zurichoise. Quand je lui ai proposé, comme j'étais de permanence, d'enterrer, son père, elle m'a dit: «Ah non, c'est pas une diacre qui va enterrer mon père, qui était quelqu'un de très reconnu dans la communauté. On attend que le pasteur rentre de vacances». Et donc Ah, j'ai failli lui dire: «Moi, je suis docteur en théologie, est-ce que ça compte?» On voit bien qu'il y a un peu cette notion de hiérarchie, alors que c'est quelque chose qui est pas du tout hiérarchique. En fait, les ministères devraient pas du tout être hiérarchiques. D'ailleurs, on a fait, tout un épisode sur les ministères. On n'a pas arrêté d'expliquer ça et les ministères sont complémentaires et pas hiérarchiques. Mais même l'une de mes chefs, il y a pas longtemps, quand on a fait un peu mon cahier des charges de mon nouveau poste, il y avait marqué diacre, tu vois? Sur, le papier qu'on était en train de remplir, donc qui était un brouillon. Et elle s'est excusée platement. Elle m'a dit: «C'est tellement cavalier de ma part, j'aurais dû sortir le formulaire pasteur». Et je lui dis: «C'est très différent comme formulaire». Elle m'a dit: «Non, c'est exactement la même chose, il y a juste marqué pasteur en haut». OK. De sa part, c'était vraiment une marque d'attention, mais ça montre aussi qu'il y a des gens pour qui c'est important. Et donc, pourquoi si c'est important, c'est quoi être diacre alors, si c'est pas être pasteur? Ma compréhension d'être diacre a été influencée un peu par 2 réalités différentes. Lorsque j'étais catholique romain dans mon enfance, être diacre, c'était encore quelque chose d'un peu, je dirais pas bizarre, mais moins courant. J'étais dans de petites paroisses de campagne, donc on avait notre prêtre, puis on se posait pas trop la question jusqu'à temps que quelqu'un arrive, puis qui portait son étole en diagonale. Bon, c'est quoi là? Il veut être à la mode? Ah non, non, c'est un diacre. OK, mais ça veut dire quoi? Puis on donnait des explications que moi je comprenais, pas vraiment. Ce que je trouvais bizarre, c'était des hommes mariés. Là, on comprenait rapidement que c'était différent que les prêtres et on nous expliquait que c'est des hommes mariés, mais que si l'épouse meurt, ils ne peuvent pas se remarier. Donc, Ouais, tu c'est rentres, tu es vrai, ouais. marié, mais tu as juste une chance au mariage. Tous ces trucs-là qu'on essayait de m'expliquer, on m'expliquait pas à quoi ça sert un diacre, quel est le but d'un diacre, quel est l'appel d'un diacre.
Et je crois que ça l'a changé beaucoup. Je suis plus catholique romain, mais j'ai quand même des relations avec certaines personnes de cette Ah, tu église. leur parles? Ah, mais c'est gentil ça, c'est bien. Ah oui, oui, très charitable de ma part. Avec une diminution marquée de prêtres en Occident. Il y a beaucoup de diacres qui prennent le rôle dans des paroisses, qui vont faire les enterrements, qui vont faire les liturgies, qui vont faire plein de choses. Donc, c'est assez intéressant que j'ai vu l'évolution d'un ministère qui était plus ou moins bien défini, qui a pris de l'importance pour une question de gestion de personnel, si je peux expliquer de cette façon-là. C'est vrai et puis d'un autre côté, j'ai lu, ce bouquin, Diacre, une église en tenue de service et là-dedans, tu as aussi des racines historiques de dire qu'en fait, ça fait très, très longtemps qu'existaient des diacres. Simplement, c'est vraiment un ministère qui est même tombé en désuétude et comme tu dis, qui a été un peu exhumé lorsqu'il y a eu une crise des vocations. Et donc moi, je trouvais que c'était super bien dans ce bouquin, même si je me sentais pas directement concernée puisque ça parlait de l'Église catholique romaine. Je trouvais très bien qu'on pointe les spécificités et les charismes des diacres et pas seulement ce que les diacres ne pouvaient pas faire. Parce que c'est souvent ce qui m'est arrivé lorsque les personnes posaient un regard sur mon statut de diacre pendant 3 ans, c'est que je voyais bien qu'il et elle se disaient, ben, est-ce que ça ou ça, elle peut le faire? Voire, est-ce que ça ou ça, elle sait le faire? Et c'est très intéressant d'éviter de définir un ministère par ce qui n'est pas possible et d'essayer plutôt de réfléchir de ce qui est possible. Moi, dans mon expérience, être diacre, ça me permettait de prendre beaucoup plus de temps que certains collègues pour le soin communautaire. En fait, c'était tout à fait acceptable que je passe des heures à sillonner le canton pour faire des visites. Ça, c'était du temps précieux pastoral qui aurait été un petit peu gâché puisqu'il y avait beaucoup d'administratifs. Je veux dire, l'église cantonale de Zurich, c'est quand même une sacrée machine. Mon collègue qui était pasteur titulaire, il avait beaucoup, beaucoup de réunions avec d'autres pasteurs, beaucoup de choses administratives. Et puis moi, en fait, je m'estimais un petit peu comme un oiseau libre qui pouvait voler de là et là et prendre soin des gens. Et j'étais très fière de ça. Et puis, moi, j'avais eu un mandat aussi pour faire des projets innovants, émergents. On m'autorisait à sortir un peu du sentier pastoral aussi. Et ça, c'était très valorisant et très revitalisant. J'ai beaucoup aimé le faire. J'espère que je dis pas trop n'importe quoi, mais je pense que c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6. Ouais, toi, tu carrément de citer la Bible de mémoire et tout. Non, tu fort, hein. C'est un ministère au service de l'Église. C'est d'une noblesse quand même très grande, être au service des autres, être au service de la communauté. Parfois, on dit: «Ah, les pasteurs sont au service de leur paroisse ou de l'Église». Oui, j'ai rencontré beaucoup de pasteurs qui sont au service d'eux-mêmes. On les voit rarement remettre les chaises en place après une activité. On les voit rarement, offrir un coup de main. D'avoir des gens qui ont reçu cet appel d'être au service des autres, c'est quand même beaucoup et je trouve qu'on met peut-être pas assez d'importance à ça. On le prend peut-être trop pour acquis, peut-être parce que c'est souvent des femmes, en tout cas dans mon contexte, puis comme tu le dis souvent, on associe ça au care, au dévouement, puis au service, mais c'est bien rendre service, mais d'en faire un ministère et trouver un sens dans ce dévouement-là, moi, je trouve ça quand même merveilleux. Pour nos auditeurs et auditrices, on a un document partagé, où on se partage des idées pour le podcast, pour pas répéter ce que dit l'autre. Mais quand j'ai lu ce que tu avais écrit, là, le fait qu'il y avait essentiellement des femmes qui étaient diacres, j'étais un peu surprise, en fait, pour tout te dire. Parce que dans mon environnement ici, là, dans le canton de Vaud, il y a quand même beaucoup d'hommes diacres. Ce sont souvent des personnes qui ont une vocation, qui étaient investies dans l'église et qui, en deuxième carrière, par exemple, se sont orientés vers le ministère de diacre parce qu'ils étaient déjà à charge de famille.
et que les études de théol sont vachement longues avec les stages et diacre, c'est plus court. Et puis, j'avais pas trop d'eau à mon moulin. Sauf que hier, j'ai eu une visite de quelqu'un de très investi dans l'Église réformée du canton de Vaud et depuis très longtemps. Et on a un peu discuté de ces questions-là de diacre, etc. Et elle m'a dit que jusqu'il n'y a pas longtemps, il y avait une sorte de hiérarchie, tu vois. Donc en fait, il y avait les hommes pasteurs, puis tout de suite en dessous, il y avait les diacres hommes, un tout petit peu en dessous, il y avait les femmes pasteurs, et puis tout en bas, il y avait les femmes diacres. Et ça a fait tilt, parce qu'effectivement, je me suis déjà retrouvée dans des séances où il y a des femmes pasteurs qui se laissaient un peu marcher dessus par des hommes diacres. Et puis, je m'étais quand même un peu dit, sur des questions théologiques, sur des questions de gestion de paroisse, finalement, c'est un petit peu notre spécialité. Et donc là, c'est là qu'on voit qu'on remet en fait des échelles ou des hiérarchies implicites en fonction du genre à des endroits qui, en fait, sont là entièrement pour le service. L'Église unie du Canada aime bien bomber le torse et rappeler que la première femme ordonnée pasteur, c'est en 1936. Regardez comme on est bon, on est progressiste. La réalité, oui, cela a eu lieu, mais c'était une femme très déterminée, très forte, dans un coin perdu du Canada. Et dans les années 30, 40, 50, il y avait une opposition pour que les femmes deviennent pasteurs. Non. Le rôle de pasteur, c'était fait pour les hommes. Et être diacre est devenu une manière pour beaucoup de femmes de vivre leur appel. Ceci dit, encore une fois, il y a eu du sexisme pendant ces années-là parce que c'était compris que une femme célibataire pouvait être diacre, mais lorsqu'elle était mariée, et avoir des enfants, on ne peut pas faire les deux choses en même temps, c'est impossible. Ah non. Et Ah non. ce qui a été très dur pour plusieurs femmes dans les années 40 et 50, c'est que, lorsqu'on devenait diacre, on remettait une épinglette symboliquement pour marquer ça. Et lorsque ces femmes se mariaient, elles étaient obligées de remettre l'épinglette publiquement à l'Église et elles étaient exclues de leur ministère. Et ce n'est qu'en 2006 que l'Église unie a présenté ses excuses à ces femmes-là. Il y a quelque chose quand même un peu de positif. Des femmes ont réussi à se trouver un chemin à travers le sexisme, à travers l'institution de l'Église, mais l'Église a quand même utilisé tout plein de stratagèmes basés sur le sexisme, le patriarcat et ainsi de suite pour quand même les limiter, de dire oui, on reconnaît votre ministère, mais. C'est bien là, ce regard nord-américain. Moi, je m'étais pas mal intéressée à la question des femmes diacres grâce au bouquin de Lauriane Savoie, qui a donc sorti une simplification de sa thèse de doctorat qu'elle a soutenue avec Elisabeth Parmentier. Et c'est sur le ministère pastoral féminin, en fait, d'une façon plus générale. Et d'après Lauriane Savoie, les femmes diacres ont aidé à faire émerger de bonnes questions actuelles. Déjà décentrées du pastorat, ça tu en as parlé. Et puis ensuite, faire croître d'autres ministères, se dire, en fait, il y a le pastorat, il y en a d'autres, il y a le ministère spécialisé, engagement des laïcs. Ce qui nous amène à un modèle qui est plus collectif, moins hiérarchique. Parce que finalement, il y a le principe du sacerdoce universel qui veut dire que dans l'absolu, tout le monde pourrait tout faire, mais il faut se former. Et qui veut surtout dire que toute personne formée qui a reçu l'appel et la double vocation interne-externe peut servir le Christ et son Église. Et donc, on quitte les questions de genre, on quitte aussi les questions d'échelle dans le ministère. Alors finalement, le bouquin se demande quel fut l'impact de la féminisation, bien avec ces femmes qui sont arrivées, comme tu dis, toujours de façon conditionnelle. Il faut pas se marier, il faut pas ci, il faut pas ça. Leur présence favorise cette reconnaissance des ministères variés, puis un décloisonnement entre rôles. Et finalement, on quitte un peu cette figure masculine dominante.
Et ça nous amène à cette question centrale qui est pas les femmes peuvent-elles être pasteurs? Parce que là vraiment on n'en peut plus de ce genre de questions. Les brunes ont-elles un cerveau? Non mais c'est pas possible de poser des questions pareilles, mais plutôt quel type d'église et de ministère voulons-nous? Et je trouve que ces ministères, de diacres, tout ce dont tu as parlé, ça favorise à l'émergence d'un nouveau type d'église, comme ici on a animateur, animatrice d'église, où finalement on peut compter sur les charismes les uns des autres et puis les diplômes aussi les uns des autres. Moi, j'ai un doctorat en théologie, à chaque fois qu'on me sollicite là-dessus, ça me valorise, ça me stimule et je donne le meilleur de moi-même. Avec l'Église unie, il y a la formation traditionnelle des pasteurs. Il y a aussi la formation traditionnelle des diacres. Il y a une compréhension que ce n'est pas les mêmes cours, c'est pas la même formation. Oui. Mmh. Et c'est très intéressant parce que, étant donné qu'il y a eu beaucoup de femmes, ils ont intégré beaucoup de principes féministes, beaucoup moins de formation académique, beaucoup plus de formation au niveau de cercles d'apprentissage collectif. Il y a plein de trucs comme ça. C'est sûr, je ne l'ai pas vécu, j'ai pas eu cette expérience-là. J'ai eu la chance, ceci dit, de travailler avec une femme qui avait suivi ce cursus-là, qui était devenue diacre, et c'était de voir la façon qu'elle abordait justement les questions, les problématiques, les enjeux. Moi, j'ai trouvé ça superbe parce que ça donnait un point de vue différent. On pouvait voir les choses d'une manière complémentaire, mais je peux comprendre que pour certaines personnes, c'est un peu plus déstabilisant parce que on a la formation de pasteur, le pasteur qui est par défaut la bonne personne. Et un peu comme tu as dit dans ton anecdote au début, bon, le diacre, c'est bien, mais pas pour les grosses choses importantes. Bon, ça dépanne, mais quand même, là. Au lieu de dire, ben, on a quelqu'un qui a un appel différent, qui a une formation différente, qui a une façon de voir différente, comment qu'on peut utiliser ça dans notre Église, soit au niveau de la paroisse, soit au niveau de l'Église globale, pour nous faire avancer dans nos différents ministères. Tous ces ministères un peu différents, notamment celui de diacre, différent à celui de pasteur, et toutes ces questions de hiérarchie, d'échelle, sans échelle, nous amènent aussi à réfléchir à quel type d'église on veut construire, co-construire d'ailleurs. Et moi, je suis assez reconnaissante à l'église protestante de Genève, qui est notre église sœur ici au canton de Vaud, parce qu'ils ont pris une décision, je sais pas quand, mais une décision qu'on est beaucoup à trouver admirable, qui est de rémunérer, selon la même grille salariale, les diacres et les pasteurs. En disant, bon, c'est vrai, ce sont pas les mêmes études, tu l'as dit toi-même, pas le même contenu, et puis parfois aussi pas la même charge, mais finalement, quand t'es diacre en centre de requérants d'asile, et puis que t'as tout le temps en face de toi des gens qui souffrent, ou que t'es diacre aumônière, et puis que t'es tout le temps en contact de tout plein de microbes, alors c'est vrai que si on reste attaché à une église dont le centre de l'activité, c'est la paroisse, et puis tout le reste un peu satellitaire et puis est censé irriguer la paroisse, et qu'on se dit, c'est les pasteurs qui doivent être les premiers responsables des paroisses, bon. Mais si on voit l'église comme quelque chose de beaucoup plus organique, justement de beaucoup plus interdépendant, avec des ministères qui peuvent varier au fur et à mesure des carrières, des moments où tu vas être plus ceci et moins cela, plus animatrice d'église et moins pasteur. Je me rappelle je pense aux paroles de mon superviseur en Alsace. Il ne savait pas que ça existait dans d'autres églises. D'ailleurs, ça n'existait pas encore tout à fait dans l'église réformée vaudoise. Il m'a dit, tu sais, j'ai l'impression, il m'a dit ça vers les années 2020, j'ai l'impression qu'à partir de maintenant, les jeunes générations de pasteurs, ce seront plutôt des animateurs ou des animatrices que des pasteurs prédicateurs. Et c'est marrant parce que juste quelques années après, l'église réformée du canton de Vaud a créé ce statut d'animateur, animatrice d'église. Donc, ce qu'il a pressenti en ayant lui-même une stagiaire à un moment donné, c'est assez juste. Et donc moi je trouve chouette que cette église se soit dit: «On va pas créer de hiérarchie dans les salaires, on va pas créer non plus d'injustice». C'est vrai que
je trouve aussi important de reconnaître que c'était une autre formation et que ça nous a demandé moi, mon doctorat, ça m'a coûté beaucoup d'argent, donc je suis contente d'avoir un petit retour sur investissement et en même temps, est-ce que c'est ça le plus important, pour, des bonnes collaborations entre les différents ministères? Et est-ce que ça porte vraiment du fruit que de créer différentes grilles salariales? Qu'est-ce qui porte le plus de fruits dans nos collaborations? Et j'ai l'impression que dans l'Église protestante de Genève, c'est une bonne chose que tout le monde soit sur la même grille salariale. Nous aussi, c'est la même grille salariale depuis quelque temps parce qu'on insiste beaucoup sur la complémentarité des ministères. Par exemple, un pasteur est ordonné au ministère de la Parole, des Sacrements et des Soins pastoraux dans l'Église unie. Un ou une diacre sont consacrés au ministère de la Formation, Services et Soins pastoraux. Déjà, en partant, la reconnaissance de l'Église n'est pas la même, la reconnaissance de l'appel, et un n'est pas placé au-dessus de l'autre nécessairement. C'est dans les faits. Il y a ce sexisme, cette considération que, bon, même si les diacres sont supposés faire de la formation, les pasteurs ne sont pas appelés à la formation, ben les études bibliques, ça va être le pasteur qui va le faire. Par exemple, dans la paroisse où je travaillais avec une diacre, elle a dit, bon, je vais faire une étude biblique. Ah, pour les jeunes? Non, non, pour les adultes. Tu as raconté une histoire avec des marionnettes? Mais Stéphane n'est pas capable de le faire. Je dis, bah oui, je suis capable de le faire, mais tel n'est pas le point. Elle a un appel à la formation. Et peut-être, si on prend un peu plus conscience de ça, peut-être qu'on va aider l'Église à évoluer. Il y a plein de ministères auprès des sans-abri, auprès des gens qui ont des dépendances. Il y a plein de ministères qui existent. On parle de quelqu'un qui est au service, qui offre des soins pastoraux, qui fait de la formation. Donc, ça peut nous aider à voir l'Église d'une manière plus globale, plus large que ce qu'on voit le dimanche matin entre 10h et 11h. Ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, dans l'Église réformée du canton de Vaud, on discute au synode. Alors moi, je suis pas au synode, mais je lis les minutes du synode. On discute de la théologie des ministères. Et on réfléchit un petit peu, finalement, théologiquement, pourquoi est-ce que certains choix ont été faits, des choix pratiques, ecclésiologiques, tout ce qu'on a dit là, hop, on manque de pasteurs, hop, on n'a qu'à faire autre chose, hop, on n'a qu'à prendre des femmes qui sont un peu douées, hop, 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 hop. Et puis souvent, il y a eu des débats, mais plutôt, c'est ce qu'on voit dans le livre de Lauriane Savoie, des débats assez stupides sur comment les femmes pourraient-elles prêcher puisqu'elles ont une petite voix fluette et gentille. Ou alors sur du débat stupide à propos de versets bibliques qu'on s'assène sur la tête, mais pas du débat théologique vraiment de fond, des choses intéressantes ecclésiologiques. Et là, le synode, disons, affronte un peu toutes ces choses qui finalement, au fur et à mesure des années, sont restées là comme des sédiments et ont créé une grosse couche de quelque chose. Et je trouve ça super. Et j'en parlais avec un conseiller synodal qui m'a dit que l'un des fruits de ces réflexions, c'est que la parole circule sur les ministères et que l'autre fois, par exemple, une pasteur est venue lui dire, mais en fait, en lisant votre document, je me rends compte que j'aurais été vachement plus épanouie en tant que diacre. Mais bon, comme quand j'ai commencé mes études, il n'y avait pas tellement de formation diaconale ou bien on nous faisait bien comprendre que les diacres étaient limités à un certain nombre de tâches. Je me suis dit, je vais faire pasteur parce que j'ai envie de faire plein de choses dans l'église et pas être limitée. Or, quand on définit un ministère, comme on l'a dit, pas seulement par ce qu'on ne peut pas faire, mais par tout ce qu'on peut faire, c'est tout de suite beaucoup plus encourageant et beaucoup plus épanouissant, quoi. Et donc, je me suis dit, mais c'est vraiment chouette que la parole circule sur ces questions-là et que peut-être certains ou certaines pasteurs fassent leur coming out de diacre et certains diacres fassent leur coming out de pasteur, comme la pasteur retraitée qui m'a dit: «Ah oui, vous avez commencé par diacre et puis après vous avez fait une formation complémentaire pour être pasteur». Merci, Joanne, pour cette conversation. J'espère que vous avez peut-être appris quelque chose ou peut-être que
votre imagination a été stimulée, peut-être que vous avez des questions, vous pouvez nous écrire questionsdecroire@gmail.com. Nous avons aussi notre groupe WhatsApp. L'information est disponible dans la description de l'épisode. Et un petit rappel que notre commanditaire, c'est l'Église unie du Canada, qui a un site internet moncredo.org qui relaie nos podcasts. Même chose pour Réforme, qui relaie aussi nos podcasts. Si vous voulez partager cet épisode, si vous voulez mettre un petit like, un petit commentaire, c'est toujours bon pour le référencement. Joanne, je te souhaite une bonne fin de journée puis beaucoup de temps pour te reposer. Merci beaucoup Stéphane, merci pour la conversation. Salutations à chacune et chacun et à toi aussi une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.